Je voudrais qu'on aille dans Acte. Oui, voilà. Merci. Acte 3. Partie du verset 1 à 5. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Le verset 6, maman. Alors, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » En le prenant par la main. Amen. Écoutez, c'est bon, merci. Cet homme avait l'habitude de chercher le miracle, avait l'habitude de demander les matériels. Ton miracle était basé sur les matériels. Chaque personne qui voyait, oh, je n'ai rien à manger chez moi, tu peux m'en donner 1 euro. Ah, j'ai pas de vêtements, tu peux m'en donner 1 euro. Ah, j'ai besoin de me coiffer, tu peux m'en donner 5 francs. J'ai besoin peut-être dans ma maison, mes enfants, est-ce que tu peux me soutenir? J'ai besoin de l'aide. Mais Pierre et Jean sont arrivés. Ils n'ont pas donné de l'argent. Ils n'ont pas donné l'or. Ils n'ont pas donné les matériels. Ils n'ont pas donné une veste. Ils n'ont pas donné une pièce d'argent. Mais ils ont dit non. Ce que tu demandes depuis là, tu es en erreur. Laisse ce que tu demandes, mais prends ce que nous, on te donne. Qu'est-ce que nous, on te donne? Nous te donnons Jésus. Amen. Nous te donnons Jésus. Et si tu prends ce Jésus, c'est qui est sûr. Là où tu es assis, tu pourras te lever et marcher. Est-ce que tu es prêt à recevoir le Seigneur Jésus? Yes. Alors le monsieur a dit, je prends. Lorsqu'il a pris le Seigneur Jésus, un homme assis depuis sa naissance, les pieds paralysés, on est tordu à la manière qu'on ne peut même pas imaginer. Les os se sont redressés. L'esprit qui prenait son corps en captivité, l'esprit lui-même a quitté. Il a compris qu'il ne peut pas mélanger le corps là où le Saint-Esprit est entré. Lui, il ne peut plus rester. Là où le Seigneur est entré, lui, il ne peut plus rester. Là où le Seigneur est entré, il n'y a plus de paradis. Là où le Seigneur est entré, il n'y a point de maladie. Là où le Seigneur est entré, il n'y a point de démons. Là où le Seigneur est entré, il n'y a plus de mort. Là où le Seigneur est entré, il n'y a plus de pieds dressés, de pieds tendus. Non, il n'y a plus même l'hôpital. Il a dit, la Bible dit, les esprits ont commencé à laisser-nous partir. Nous ne pouvons plus résister. On était là parce qu'il n'y avait pas cet homme. Mais lui, il est arrivé. Mais s'il est là, nous ne pouvons plus rester. À la grande surprise, le temple se retrouve en train de voir ce monsieur qui est assis depuis des années. C'est regretté. Pourtant, le même monsieur entendait la parole, il était à l'entrée. Il entendait prêcher. Il entendait parler. Mais rien ne se passait dans sa vie. Mais parce qu'il a reçu le vrai Christ. Il s'est redressé, il s'est levé, il a commencé à courir. Il était devenu un témoin derrière les apôtres. Tout on poursuivait les apôtres, il était derrière. En train de dire, je viens de voir quelque chose que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais expérimenté. Ça, ce sont des vrais prophètes. Même si vous les arrêtez, je serai avec eux. Même si vous les mettez en prison, je serai avec eux. Même si vous ne voulez pas les voir, je vais les voir. Car je suis un témoin. Ils ne m'ont pas demandé l'argent. Ils ne m'ont rien demandé. Mais ils m'ont redressé. Ils m'ont guéri. Parce qu'ils m'ont donné le Seigneur Jésus. Celui qu'on appelle le Seigneur que vous avez crucifié. Il est vivant, il est vivant, il vit encore, il n'est pas mort, il est debout, il est ressuscité, il n'est pas dans la tombe, il est au ciel, il est parmi nous, il est en toi, il est en moi. Et s'il est en toi, ce qui est en toi doit quitter, qui n'appartient pas au Seigneur. Amen. Je vous le dis quelque chose aujourd'hui. Le démon ne peut pas rester là où il y a le Seigneur Jésus. Non. Amen. Le démon ne peut pas rester là où il y a la présence de Dieu. La Bible dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Ce monsieur s'est levé avec vitesse. Non pas seulement, il n'a pas marché, mais il a couru. Il a couru. Ça s'est redressé comme si ça s'attendait que les trous. Il a couru. Je voudrais dire à quelqu'un, oh, parfois, on se dit, ça fait des années, ah, j'ai plein d'enfants, qu'est-ce qu'ils mangeront? La Bible dit, ton père est ton pourvoyeur. Ce ne sont pas les hommes tes pourvoyeurs, c'est lui ton pourvoyeur. Amen. Et la Bible dit, il est ton rocher. Il est capable de t'abreuver quand tu as soif. Amen.
Il est capable de j'envoyer quelqu'un toquer à ta porte quand ça ne va pas. Amen. Je vis avec ce maintien que lui t'accorde, mais cherche-le. Amen. Bien-aimé, si tu es rempli de la présence de Dieu et qu'il n'y a rien dans ton compte, je te garantis que ton compte céleste est garni. Amen. Si le compte céleste est garni, il suffit d'un clin d'œil et que tout change dans ta vie. Amen. 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 Car dans son royaume, il n'y a point de cri. Amen. Dans son royaume, il n'y a point de pauvreté. Dans son Amen. royaume, il n'y a point de malade. Dans son Amen. royaume, il n'y a point d'aveugle. Dans son Amen. royaume, il n'y a point de sécheresse. Dans son Amen. royaume, il n'y a point de colère. Dans son royaume, il n'y a point de tristesse. Dans son royaume, il n'y a point de souffrance. Dans son royaume, il n'y a point de dette. Et dans son royaume, il n'y a point de crise. Et pour te bénir, il n'a pas besoin de la vie de quelqu'un. La preuve en est, lorsqu'on a béni le paralytique, la Bible me dit, les gens se sont mis en colère. Comment est-ce que vous pouvez faire une telle chose? Ça veut dire, quand il était paralysé, sa position arrangeait beaucoup de personnes. Beaucoup ont profité dans sa position. Beaucoup gagnaient dans sa position. Bien-aimés, sortez de l'ignorance. Sortez de l'ignorance. Sortez de l'ignorance. Considérez ce que vous portez. Considérez celui qui est en vous. Et vous serez honoré demain. Laissez-moi vous dire, dans le péché, vous donnez l'honneur à vos ennemis. Dans la tristesse, vous donnez l'honneur à vos ennemis. Dans le mépris que tu penses que les gens te méprisent, tu te méprises toi-même. Tu donnes la place à l'ennemi dans ta vie. Dans la colère, tu donnes la place à l'ennemi. Dans la tristesse, tu donnes la place à l'ennemi. Dans la souffrance, dans l'alcoolique, tu donnes la place à l'ennemi. Je voudrais te dire, si tu te fais confiance, et tu te fais confiance, et tu fais confiance à celui qui t'a appelé, il n'y a rien d'impossible. Rien ne sera impossible lorsqu'il veut te bénir. Il ne demande pas la vie de tes ennemis. Lorsqu'il veut te bénir, il ne veut pas savoir si les gens te considèrent ou pas. Lorsqu'il veut te bénir, il ne veut pas savoir si ta maman est d'accord avec toi, si ton frère est d'accord avec toi, si le quartier est d'accord avec toi, si les soeurs sont d'accord avec toi, si les gens sont en train de t'acclamer. Laisse-moi te dire, le cachet céleste est obligé d'obliger le cachet physique de se poser sur ton dossier. Amen. Lorsque le cachet est posé spirituellement, il oblige maintenant les hommes de poser le cachet physique. Et ceux qui te méprisaient, les mêmes gens seront obligés de se prosterner. Pas parce qu'ils t'aiment, parce que le cachet de Dieu est sur toi, parce que la validation de Dieu est sur toi, parce que l'honneur de Dieu est sur toi, parce que la coupe de Dieu est sur toi, parce que la couronne de Dieu est sur toi, parce que le manteau de Dieu est sur toi, car le ciel t'a validé. Et lorsque tu travailles pour Dieu, tente de garder le compte céleste. Ne courez plus avant. Quand vous courez avant, vous dévalisez vos comptes. Vous laissez l'ennemi entrer dans votre royaume. Prendre ce qui est à vous. Alors travaillez pour Dieu. Quand le temps viendra, c'est la seule chose que l'ennemi ne peut pas prendre. Si ta bénédiction est à ton Père, l'ennemi ne peut pas prendre. Si ta bénédiction est à ton Dieu, l'ennemi n'a pas place. Si ta bénédiction est à lui, il ne pourra jamais stopper. Je voudrais te garantir, et je suis sûr et certain, si la bénédiction de Dieu dépendait de la vie des hommes, c'est que personne n'est béni ici sur terre. Vérité, vérité, maman. Amen. Ah, Jésus. Aujourd'hui, tu es en Jésus, mais tout le temps, tu dis personne ne t'aime. Pourquoi voudrais-tu que les gens t'aiment? Le Seigneur a vu qu'on ne t'aimait pas, il t'a choisi. Il t'a choisi parce qu'on ne t'aimait pas. Pourquoi voudrais-tu maintenant chercher l'amour des hommes? Pourquoi tu veux absolument que les gens t'acclament? Pourquoi tu veux absolument marcher dans l'abondance quand ce n'est pas l'heure? Pourquoi veux-tu que les gens t'applaudissent quand ce n'est pas l'heure? Pourquoi veux-tu faire des choses pour se faire voir? Pourquoi veux-tu que les gens te remarquent? Pourquoi veux-tu que les gens te considèrent? Laisse-moi te dire quelque chose. Même si tu donnes de l'argent et qu'on ne doit pas te considérer, on ne va jamais te considérer. Vérité. Que je parle à quelqu'un ce soir. Amen, maman. Vérité. Le peuple de Dieu ne savent pas. Quand je vois d'où Dieu m'a sorti, et je peux être un témoin. Et je suis un témoin. Amen. Parfois, ce qu'on croit qu'on a et que ça a de la valeur, devant Dieu, c'est des miettes. Vérité. Il vaudrait mieux avoir une bénédiction. Parfois, c'est une chose qu'il arrache entre tes mains. C'est parce que tu as traité avec des gens qu'il ne faut pas. Et lui, il veut te blanchir. Il veut que tu sois clair comme l'eau de roche. Il veut parce que tu es sa prunelle. Il ne veut pas une tache sur toi. Il veut que tu sois belle.
De la même manière Amen. qu'il te voit au ciel, il veut que le monde te voie pareil. Même s'il ne Amen, te voit papa. pas, lui, il veut que tu sois clair. Amen. Voilà pourquoi quand tu arrives en Jésus, il y a des choses qu'il enlève. Il y a des choses qu'il récupère entre tes mains pour jeter. Et toi, tu te plains. C'est le temps de te métamorphoser, de te Yes. transformer à sa manière, de te Amen. valoriser comme le Amen. ciel le veut. Et lorsque tu es en Christ, bien-aimé, le but de Dieu, c'est de te transformer en ange. Amen. Et vous voulez rester les anges déçus. Non, les anges déçus, ils ne peuvent pas mériter le royaume. Amen. Amen. Alors je voudrais dire à quelqu'un, moi je croyais, la Bible dit que Jacob a aimé Joseph. La Bible dit que Jacob a aimé Joseph. Mais je croyais comme Jacob a aimé Joseph, il devait lui dire, j'ai une maison à te donner. Je te laisse cet héritage. Non, ça n'a pas été ça. Vérité. Il a cousu une tunique, il a donné à Joseph. La tunique de plusieurs couleurs qui symbolise beaucoup de choses dans le royaume. Amen. Mais nous, on bagarre. Laisser de l'argent à nos enfants, mais sans laisser l'essentiel. Vérité. Beaucoup finissent de laisser ça après leur mort. Les enfants ne sont plus s'entretuer avec eux. Non point la paix. Personne ne respecte l'autre. Parfois, les gens viennent prendre. Je croyais que comme Joseph était aimé par Jacob, il devait lui donner une maison qu'il a bâtie. Il devait lui donner un champ qu'il devait récolter chaque année. Amen. Il devait lui donner un compte bancaire garni. Il lui a donné une tunique avec le vert dessus, la fertilité, Yes. l'abondance, la Amen. royauté, la célébrité, Amen. l'autorité, Amen. qui symbolisait tous ces signes pour que Joseph ne soit jamais humilié par qui que ce soit. Amen. Jusqu'à son départ. Yes. Même là où on l'a vendu, ça s'est transformé en gloire. Amen. Je voudrais te dire, prêche à ton enfant l'évangile. Amen. Ne pressez plus vos enfants à aller signer les pactes pour venir vous donner de l'argent. Vérité. Prêchez à vos enfants l'évangile pur. Prêchez à vos enfants la présence de Dieu. Présentez-lui le Christ. Amen. Apaisez vos enfants. Ne laissez plus qu'on pas détruire vos enfants coûte que coûte qu'ils ont le succès. Amen. Votre Dieu a le chemin. Chaque enfant que Dieu t'a donné, Dieu lui a déjà tracé une destinée. Amen. Ce n'est pas toi qui vas faire sa destinée. Il a déjà une destinée. Demande la vie de Dieu. Amen. Il a déjà une destinée. Arrête de pleurer. Sers le Seigneur correctement. L'abondance de Christ en toi va délivrer tes enfants. La grâce de Dieu en toi va délivrer tes enfants. Le Christ dans ta vie va parler dans la vie. Car ce sont tes entrailles. Tu as porté 9 mois. Tu as porté 9 mois. Le lien est reconnu au ciel. Et Dieu sait que tu es sa mère. Dieu sait que tu es son père. Dieu sait que c'est toi qui l'as enfanté. Il sait que tu tiens à cet enfant. Et comme il sait que tu tiens à lui, s'il veut te bénir, il doit aussi les bénir. Dieu ne peut pas te donner de l'argent et laisser tes enfants voleurs, en train d'entrer dans des choses, en train d'être dans les brigands, ils deviennent des brigands. Non, ce n'est pas Dieu. Tout argent que tu peux avoir et que tes enfants, ils ne sont pas heureux. Non, c'est que Dieu, il n'est pas dans ton affaire. Amen. Vérité. Il n'est pas dans ton affaire. Si Dieu est dans ton affaire, moi je connais comment Dieu me parle concernant ce qu'il m'a confié. Ce sont ses prophètes, ce sont ses enfants. Je n'ai pas. Il me dit, ma servante, ne t'inquiète pas, je m'occupe. Yes. Tu t'occupes de mes enfants, je m'occupe d'eux. T'inquiète pas, c'est mes prophètes. Et il le fait. Amen. C'est parce que tu as laissé l'essentiel. Laisse-moi te dire, Dieu sait que tu aimes ses enfants. Mais mets le Seigneur devant. Ne mets pas tes enfants devant. Mets le Seigneur devant. Il s'occupera d'eux. Et toi d'ailleurs, sois correct à l'église. Ne sois plus une personne qui triche, soi-disant, Dieu ne le voit pas. Il est partout. Il est à tes côtés. Ce que tu fais chez toi là, en disant que l'église ne voit pas, Dieu connaît. Amen. La droiture que tu viens déposer à l'église, elle descend dans ta maison. La manière que tu admires le peuple de Dieu, elle descend sur tes enfants. La manière que tu donnes aux gens, ça descend sur tes enfants. La manière que tu bénis les gens, ça descend sur tes enfants. La manière que tu observes le peuple de Dieu, ça descend sur tes enfants. Tu ne peux pas bénir le peuple de Dieu et tes enfants sont vagabonds. Non, je peux comprendre. Tu peux bénir le peuple de Dieu. Tu es dans un mauvais endroit. Tes enfants sont vagabonds. Mais si tu es au bon endroit, non, Dieu commence par arranger tes enfants.
Pourquoi? Parce que lui, il a son intérêt dans ta vie. Amen. Parce que lui, dans toi, il trouve son intérêt. Tu es sa prunelle. Et si tu es sa prunelle, la Bible me dit, Dieu dit à Jacob, oh my God, quand Dieu, lorsque, hey, nous ne connaissons pas les règles bibliques. Abraham a payé sa dîme. Sa dîme a béni sa descendance. Amen. Son alliance a protégé sa descendance. Donc Dieu n'a pas intérêt de laisser sa descendance dans la souffrance. Yes. Parce que lui, il a respecté les codes avec Dieu. La Bible dit que Isaac a béni Jacob. Parce que Dieu a parlé de la bouche d'Isaac, Jacob est une bénédiction. Il s'en va chez Laban. Arrivé chez Laban, Laban veut multiplier l'argent sur le dos de Jacob. Dieu dit, laisse seulement. Fais seulement ce que je t'ai dit. Reste collecte. En une journée, je vais changer. Un jour, Dieu lui montre en vision que et pourtant, Laban avait déjà multiplié le salaire de Jacob 10 fois. C'est-à-dire, aujourd'hui, il coupe. Le mois qu'il arrange, il coupe. 10 fois, il avait de la coupe. Il voulait exploiter Jacob. Mais en vision, Dieu lui dit, je suis venu te restaurer. 7 ans après que Dieu devait partir avec Rachel, on l'a imposé 7 ans encore. Mais la fin d'année, du 7e, de 14e année, Dieu lui dit, tu ne partiras pas comme ça. Amen. Car tu es une grâce à mes yeux. J'ai le devoir de respecter l'alliance de mon serviteur Abraham. Amen. Vous voulez traiter Dieu de qui? Alors la Bible dit, Dieu se révèle à lui la nuit. Les moutons que tu gardes depuis là, on ne te paye pas là. Voilà ce que tu feras. Je vais imposer à Laban de faire un deal avec toi. Et le Seigneur va mettre dans le cœur de Laban. Va dire à mon serviteur Jacob, donne son salaire. Et lui dit, bon, les tachetés sont pour toi. Et tout ce qui est uni, c'est pour moi. Je lui dis, tu sais, voilà le secret comment tous les brebis qui sont au champ là vont devenir les tachetés. Quand il va enfanter dès à présent, ça va devenir les tachetés. Il a respecté ce que Dieu lui a dit. Les tout à moins d'un an, les brebis de Laban sont devenus tous les brebis de Jacob. Amen. Ce que Dieu avait mis dans le cœur, parce que Rachel était la femme que Jacob avait pointée des yeux. Jacob était l'alliance du cœur. Rachel était l'alliance du cœur de Jacob. Mais on l'a imposé Léa. Il a accepté. Mais je vais te dire, ce qui est sorti des entrailles de Rachel, c'est ce que tu entends Jacob. C'est ce que tu entends Joseph. Alors, Joseph, parce qu'il est le cœur de Jacob. Les frères ont dit que non, on ne peut pas laisser. Il est trop aimé par le papa. Nous allons tuer. Ils ont pris, ils ont vendu. Là où on l'a vendu, là, on l'a récupéré. Parmi les esclaves, Dieu touche le cœur de quelqu'un. C'est Potiphar. Va me regarder, mon serviteur. Sors-le de l'esclavage. Il ne mérite pas être dans l'esclavage. Récupère-le. Envoie-le dans ta maison. Amen. Il trouve grâce. Moi, je vous parle de l'enfant de quelqu'un. Le papa n'est pas là. Le papa n'est pas là. Mais Dieu veille parce qu'il y a une alliance entre Jacob et Dieu. Il y a une alliance entre Abraham et Dieu. Il y a une alliance entre Isaac et Dieu. Amen. Prenez des alliances, vos enfants. Ils seront bénis. Amen. Le monde tremblera devant tes enfants. Le monde utilisera tes enfants pour bénir les autres. Amen. Tes enfants deviendront les canaux de bénédiction. Amen. Je peux encore te prendre d'autres cas. Ma Bible me dit, Salomon n'était pas intelligent. Parmi tous les enfants, il était celui qui était le plus bête. Mais parce que David avait mis son cœur, Salomon. Je lui dis, sur la maman de Salomon, je lui dis, cet enfant, je lui donnerai la royauté. Amen. Parce que Dieu a parlé. Celui que vous avez dit, c'était le bête là. Il devient le plus intelligent d'Israël. Amen. Il n'y a aucun homme sur terre qui a eu la sagesse de Salomon. Il n'avait pas ça. Parce qu'il y a une alliance entre Dieu et David. Amen. Et David a respecté les commandements parce qu'il est mort devant la présence de Dieu. Yes. Dieu a dit, je te promets que ta descendance est de même. Je ferai asseoir. Tu seras le seul roi que je ne pourrai pas trahir ton héritier. Il a respecté. Amen. Nous souffrons parce que nous ne connaissons pas les règles de l'alliance. Amen. Et parce qu'on nous a trompés longtemps. Yes. C'est qu'on vient vous présenter tous les jours. Tiens, la bénédiction. Tiens, la voiture. Tiens, la moto. Tiens, et la maison. Tiens, c'est pas l'évangile. Amen. C'est pas ça. L'évangile est que accroche-toi à Jésus. Cherche la bénédiction céleste. Amen. Car la bénédiction céleste, elle vient avec toutes sortes de bénédictions que tu as besoin. Amen, amen, amen. La bénédiction céleste, c'est ta relation avec Dieu. Amen. La présence de Dieu dans ta vie. Amen. Ton intimité avec Dieu. Yes. La paix de Dieu en toi. Amen. La joie de Dieu en toi.
La Amen. bénédicité de Dieu, la Amen. bénédiction de Dieu. Yes. Et là, tu es à l'autorité de Dieu. Amen. Le trône qui t'a donné avec la dignité. Yes. Oh. Et vous verrez, il est encore Dieu. Il n'a pas menti. Amen. Parce que Jacob avait aimé Joseph. Vérité. Personne n'a le droit de lui faire du mal. Même chez Potiphar, quand la femme a mis l'œil, que c'est quelle grâce. Si je récupère cette grâce, ma vie peut changer. Dieu a dit, je retourne mon fils en prison pour le relever. Amen. Lorsque tu es la grâce de Dieu, quand tu as la grâce de Dieu, oh my God, les malédictions se transforment en bénédictions. Dieu provoque certaines malédictions même dans ta vie pour t'élever. Il y a le genre de preuves que Dieu provoque. Même quand quelqu'un met sa caméra et dit, oh, tel n'est pas bien, Dieu utilise ça pour t'élever. Amen. Parce qu'on ne peut jamais, Dieu ne trahit jamais. Vérité, vérité, vérité. Quelqu'un met sa caméra, c'est Dieu qui ouvre sa bouche, il parle. C'est parce que Dieu veut. Il a quelqu'un derrière lui, que lui, il a mis en captivité longtemps. Et Dieu veut qu'il parle de toi. Et la personne, par curiosité, il va venir guetter, il va rester. Amen. Il va se détacher de la captivité. Le Dieu que nous servons, il est stratège. Vérité, maman. Il est quoi? Il est stratège. Et je voudrais dire à quelqu'un, demande tout, demande devant lui. Amen. Si on n'a pas pu détruire Joseph en Égypte, regardez quelque chose. Il se retrouve en Égypte, non seulement il se retrouve en Égypte, il finit par gouverner tout l'Égypte parce qu'il y a une grâce qui part. Amen. Il y a une alliance qui le suit. Amen. Il y a une alliance qui est derrière lui. Yes. L'alliance là n'est pas derrière lui parce qu'on a laissé les tonnes d'argent, parce qu'on a laissé les maisons, parce qu'on a laissé les voitures. Je veux te dire, le terrain, on peut détruire. Les maisons, on peut détruire. La voiture, elle peut s'écrouler en une seconde. Mais ma bénédiction, ce que je communique à mes enfants, c'est que je les ai fait prosterner. Je me pose ma main. Elle est éternelle. Amen, 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 amen. Toute parole que je sors dans leur vie s'accomplit. Elle est éternelle. Amen. Et tu ne peux pas, tu peux t'énerver, mais tu ne peux pas me le voler. Tu peux te fâcher, mais tu ne veux même pas me voir. Mais tu seras obligé d'allumer ta caméra, je passe. Parce que je suis dans tout Facebook, je suis dans tout YouTube, je suis dans tout TikTok. Tu es obligé. Quelqu'un, tu ne veux même pas. Quelqu'un va me dire, oh, tu as vu la dame là? Tu es obligé. Il y a une dame là qui a dit, oh, tu as vu? Tu es obligé. Amen. Ceci te demande la persévérance. Amen. Ceci te demande la consécration. Amen. Ceci te demande aimer le Seigneur. Amen. Garde ta Bible auprès de toi. Amen. On l'a ici. Tu te lèves le matin avec. Tu te couches avec. Quand tu te lèves du lit, la première des choses que tu guettes, c'est quoi? Ça doit être le Seigneur. Amen. La première des choses, pas le téléphone. Pas le téléphone pour chercher si tes enfants t'ont écrit. Non, ils viennent en dernière position. Ça doit être le Seigneur. Ma Bible. Ma Bible, elle est où? Qu'est-ce que mon Père me réserve aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a dit pour moi en cette journée-là? Je m'en vais où? Vous savez, beaucoup sont connectés là. Oh, je n'ai plus de finances. Non, 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 non. Je ne sais plus si Jésus me parle. Je ne sais plus si j'ai une bonne relation avec lui. Cherche-le. Il changera tout dans ta vie. Amen. Il transformera ta vie. Amen.